Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Donc, nous avons commencé le cours avec une chanson de Zaz, Sous le ciel de Paris, pour découvrir la mélodie du français et Paris, les rues de Paris. Nous avons voyagé à Paris. Donc, bienvenue au cours ouvert d'aujourd'hui. Nous allons faire une découverte du français ensemble pendant 30 minutes. Bien, nous allons commencer par une découverte des mots et des sons. D'accord? Alors, j'ai pris une page de Culture Tech, une page de notre bibliothèque virtuelle avec le magazine Elle. Oui, le magazine Elle. ¿Todos ven bien mi pantalla? Oui? Bien. Oui. Alors, on va découvrir les mots, las palabras, les mots similaires ou les mots que vous connaissez du français, les mots similaires à l'espagnol. Quels mots de cette revue vous connaissez? Quels mots de cette page de la revue Elle vous reconnaissez avec la similitude avec l'espagnol? ¿Cómo, Noelia? Creo que dijiste que cuáles son las palabras. Ah oui, solution. Très bien. Solution. Bien. Exclusive, no sé cómo. Cáncer, SIDA, diabetes. Voilà. Alors, solution. Océan. Très bien. Solution, océan. Exclusive. Très bien. Ok. Alors, on va commencer par le mot solution. Est-ce que la prononciation est identique à l'espagnol? Solution. C'est identique? Alors, quelle différence avec l'espagnol? Quelle différence? La T. Oui. Le T, qu'est-ce qui se passe? Le T se prononce solution. D'accord? Très bien. C'est une différence. En français, le T plus I-O-N, ça se prononce comme si c'était un S. Sion. Solution. Très bien. Ok. Quelle autre chose? Exclusive. C'est similaire. Exclusive. Solo que la E final no se pronuncia. Très bien. On n'entend pas le E final. Oui, exclusive, on supprime la prononciation du E final. Très bien. Le E en fin de mot ne se prononce pas. Exclusive. Très bien. Quoi d'autre? Exclusive. Quelle autre différence? Donde dice se expliqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Sylvia? Tu remarques une différence? Bien, el comienzo de la frase y el final. C'est différent ou c'est similaire à l'espagnol? S'explique. Hay una diferencia, digamos, o no sé cómo decirlo. En la pronunciación. Oui. Il y a une différence de prononciation. Oui. Par exemple, le E, une autre fois, ne se prononce pas. S'explique. Oui. Très bien. Océan. Océan. La prononciation. Qu'est-ce que vous entendez? Océan. Una O. Claro, que la doble vocal ahí, ese como plural, es como una O.
Otro sonido. Oui. Dans quelle partie du mot? Dans quelle partie? Océan, quelle partie du mot? Esa EA, que para nosotros sería OCA, se Voilà. convierte en una O, ¿no? Voilà, alors ce n'est pas un O, mais oui, en effet, on a le son en. C'est ce qu'on appelle la nasale. D'accord? En. Donc, c'est l'association du A et du N qui forment un seul son, le son en, océan. D'accord? Oui? Oui. Ça existe en espagnol, l'association de deux lettres et un seul son? Non. Non, en espagnol, on prononce toutes les lettres. En français, non. Là, dans le mot océan, on ne prononce pas le N. On prononce AN ensemble. Océan. Oui, c'est la nasale. C'est la même chose avec le mot environnement. Oui, le EN, c'est le même son. AN, c'est la même chose que EN, c'est la nasale en, environnement. Oui? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer avec le mot environnement? On prononce toutes les lettres, la totalité des lettres. Dans environnement. No decir la última letra. Non, très bien. On ne prononce pas le T de environnement. D'accord? Donc, comme le E en fin de mot, le T en fin de mot, en général, ne se prononce pas. D'accord? Donc, en général, E et T en fin de mot ne se prononcent pas. Environnement. Très bien. Excellent. Bon, c'est un aperçu, une vision globale, très générale, très rapide de la différence de prononciation entre l'espagnol et le français. D'accord? Il y a une différence il y a certains sons qui sont similaires et d'autres qui sont différents. D'accord? Et une grande différence, ce sont des lettres qui ne se prononcent pas. C'est l'association de deux lettres pour former un son. Et une grande différence, les nasales. D'accord? En, on, comme nous devons, par exemple. D'accord? Bon. Il y a d'autres différences, mais c'est une vision rapide, générale des sons en français. D'accord? Ça va? Oui? Oui. Bien. On va continuer, d'accord, avec les salutations. D'accord? Donc, nous avons deux dialogues différents. D'accord? Je vous laisse lire et observer les dialogues. Je vous laisse 1 minute, observer et lire les dialogues. Faire une lecture rapide des dialogues. Alors, si on observe la première image, observez la première image. Quel type de situation? Quel type de situation? C'est professionnel, amical, familial? Amigal. Amistad. Amical, oui. C'est une situation amicale.
Oui, très bien. Pourquoi amical? Si on observe l'image, pourquoi on peut supposer que c'est amical? Porque Por es la como informalidad algo, con la que se saluda. claro, como Ouais. algo muy Oui, habitual, las Mal. sonrisas, oui, le sourire, las les gestes, sonrisas están como très bien, más abiertos entre ellos. très bien. Plus ouvert, les gestes, le Aparte hasta sourire, la vestimenta también forma les parte vêtements del, del- informels. del cotidiano nuestro, de la informalidad. Parfait, excellent, très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait trois volontaires pour la lecture? 3 volontaires pour la lecture. ¿Quién se anima a leer? Yo puedo ser la última, que soy Paula, también. Ah, parfait, Paula. Tu vas faire le rôle de Paula. Excellent. Très bien. Qui d'autre? No leo lo que dice yo en el cosito azul, en la última, no distingo muy bien lo que dice. Pero no tengo problema en ser la del azul. D'accord. Noélia, très bien. Et pour la première, le garçon, l'homme, qui veut lire? Yo. No sé quién me habló. Gustavo. Gustavo. D'accord. Alors, allez-y, on vous écoute. Gustavo, tu commences? Vale. Coucou Imani. J'étais français, mon ami. Ajá. Bueno, acá vengo yo que no tengo nada de francés y digo, salud. Bien. Con él, tú. No sé, no leo ahí qué es lo que dice. Appelle. Tapeles. Oui, bien. Je m'appelle Paula. Très bien, super. OK. Alors, c'est une situation amicale. Oui. Pourquoi? Avec le dialogue. Quelle indication on a avec le dialogue que c'est une situation amicale? ¿Cómo se saluda? El saludo. Alors, exemple? Tú. Coucou. Es un Voilà, saludo informal. les mots de salutation, coucou, salut. Alors, attention, salut, on ne prononce pas le T. Salut. D'accord? On ne prononce pas le T. Salut. Oui? Salut. Très bien. Coucou, salut. Quelle autre chose? El tú. Le tu, oui. Le tu, ça montre que c'est un dialogue informel. D'accord? Très bien, parfait, excellent. On continue avec le deuxième dialogue, le dialogue numéro 2. Si on observe l'image, quel type de situation? C'est une situation amicale? No, Formelle. Très bien. Formelle. C'est quel type de situation formelle? Bonjour, al saludar así. Madame. Oui. C'est une situation professionnelle, peut-être? Hace de trabajo. Oui, on peut imaginer. Bon, c'est formel, c'est sûr. C'est une situation formelle. Très bien. Alors, quelles sont les indications au niveau de l'image qui nous laissent penser que c'est formel? Qu'est-ce qu'on peut observer de formel? La vestimenta. El Messier. Oui, les La vêtements, vestimenta. les vêtements formels. La formalidad Pas en el d'autre. saludo. Voilà, il donne la main. C'est formel de serrer la main. La mano. D'accord? Ce n'est pas Es un formal. bisou, c'est une poignée de main. Très bien. Alors, maintenant, le dialogue. Il me faut 3 nouvelles personnes pour le dialogue. Qui veut lire le dialogue, la lecture du dialogue? Bonjour, je vous présente Monsieur Leroy. Très bien. OK.
La réponse. Qui veut répondre? En orange ou jaune. ¿Quién se anima a contestar? Bonjour, monsieur, Leroy, Nayonte. Enchanté. Ayante. Très bien. Et le monsieur? Bonjour, madame. Très bien, parfait. Alors attention, monsieur le roi. OY, c'est le son wa. Monsieur le roi. Très bien. Au niveau des mots, du vocabulaire, qu'est-ce qui nous indique que c'est une situation formelle? Et vous? El monsieur, Voilà. madame. Très bien. Premier dialogue, le tu, informel. Deuxième dialogue, le vous, c'est informel dans cette situation. D'accord? Très bien. Quoi d'autre? Le vous, quelle autre chose? Gustavo, qu'est-ce que tu avais dit d'autre? Messieurs, madame. Voilà. Monsieur, madame. Vous comprenez? Monsieur, madame? Mhm. Oui? Bien. Parfait. Excellent. Bien. Alors, maintenant, vous connaissez les salutations informelles et formelles. Quelques salutations. D'accord? Bonjour, qui peut être formel ou informel. Coucou, salut, informel. Et le tu pour une situation informelle et le vous, pardon, pour une situation, oui, informelle, je me suis trompée. Et le vous pour une situation formelle. Voilà. Bien. On continue avec la francophonie. Qu'est-ce que c'est la francophonie? Qu'est-ce que c'est être francophone? El acento. Non. Oh, parler français. Voilà, c'est ça, parler français. Une personne qui parle français. Alors, on va découvrir dans quel pays on parle français. Quelques pays francophones. D'accord? Là, vous avez une carte des 54 États et gouvernements membres de la francophonie. D'accord? Et nous allons faire une petite activité, un petit jeu. D'accord? On va découvrir quelques pays francophones. ¿Vous êtes prêts? ¿Están listos para jugar? Oui. Bien. OK. Alors, quel est le pays? Oui, ça. La Suisse, très bien. La Pourquoi la Suisse? Le chocolat suisse. Voilà, la spécialité est le chocolat suisse et le drapeau. Ahí está representada la bandera también. Parfait. La Suisse. La Suisse, c'est un pays francophone. Une partie de la Suisse est francophone. On continue. Da ganas de viajar esta foto. Quel pays, quel lieu? Caribe, pero no. Paraíso. El paraíso haitiano. Polinesia. Oui, la Polynésie. Polynésie. Tahiti. La Polynésie française, Tahiti. Vous savez que la France a des îles
en Polynésie, dans le Caraïbe, très bien, d'accord? Donc, Tahiti, c'est aussi une île où on parle français, qui fait partie des territoires d'outre-mer. Bien, on continue. Alors, quel pays ou quelle ville? Italia. Non? Italia, no. Holanda. Luxemburgo. Non. Belgique. Non. Austria. Un indice, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas en Europe. Inglaterra. Non. Irlanda. Canadá. Canada, très bien, c'est le Québec. Une partie du Canada, le Québec, est francophone. Très bien. On continue. Bon, c'est facile, je crois. Qu'est-ce que c'est? Francia. Oui, c'est la France avec Notre-Dame. Bien sûr, en France, on parle français. Là, bon, c'est très célèbre, très connu, ce petit garçon. La Fontana di Trevi. Non. Belgique. No. Comment? Belgique. Oui, très bien, la Belgique. La Belgique, et c'est la ville de Bruxelles avec le Meinkenpies. Oui. Donc, ce petit garçon qui fait pipi, c'est à Bruxelles qui se trouve. C'est très connu. No nos quieren mostrar la última. Bon, on va voir si je réduis. Peut-être qu'on peut réussir à voir. Non. No quieren. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Guinée. Non. C'est un pays d'Afrique, oui. ¿Es una playa o no? Non. No. Argelia, parece. Marruecos. Presque. Marruecos. Oui, le Maroc, Marrakech. Marruecos. Très bien, excellent. Bon, on a découvert un peu de la francophonie. Voilà. Donc, nous avons terminé le cours de découverte du français. Et donc, avant de se quitter, de partir, je vais vous demander de répondre à un questionnaire, d'accord? Un ticket de sortie, d'accord? Pour savoir
si vous avez appris des choses pendant le cours. D'accord? Si vous vous êtes senti bien. Si vous avez envie d'aller plus loin avec le français. Et pourquoi vous souhaitez apprendre le français. Je vais vous envoyer un questionnaire par le chat. Je vais le chercher. Hop. Voilà, donc si vous voulez bien répondre, prendre le temps de répondre à ce questionnaire. C'est anonyme et ce n'est pas obligatoire. D'accord? Et merci beaucoup pour votre participation et j'espère un jour vous retrouver dans un cours ou pour échanger en français. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un placer compartir esta clase cortita, 30 minutos con ustedes. Y bueno, espero en otro momento poder hablar, intercambiar con ustedes.